Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Il s'est passé énormément de choses en Première Ligue ce week-end. Manchester City a gagné, Liverpool a gagné et Arsenal a gagné. On va d'abord commencer par Manchester City qui a battu Chelsea 3-1. Je suis désolé, j'en veux aux Blues de Chelsea. Je l'ai dit cette semaine dans mon débrief de Ligue des Champions. Si toute équipe qui se respecte normalement doit battre Manchester City en ce moment, toute équipe qui a de l'ambition, je dis bien l'ambition de concurrencer Manchester City, quel que soit le tableau, doit normalement être capable de presque battre Manchester City ou du moins d'aller chercher au moins un match nul. Aujourd'hui, Chelsea, il joue face à Manchester City. Je suis désolé. Pep Guardiola, dès le début du match, il fausse les règles du jeu. C'est un guerrier, c'est un téméraire, c'est un bandit. Il vit en ce moment des moments difficiles. Tu sens qu'il n'en a plus rien à faire de la vie. Pep Guardiola, c'est un fou. Comment tu viens, tu prends Kusanov, le petit là, tu l'amènes, Le petit, est-ce qu'il a 2 ans professionnels au haut niveau pour le mettre comme ça dans un match face à Chelsea? Une des meilleures attaques du championnat. Une équipe où il n'y a que des méchants devant. Des Cole Palmer, des Nicolas Jackson, des Sancho, des Madueke. Tu prends Kusanov, tu le mets en défense centrale. Franchement, c'était suicidaire. On ne peut pas prendre un gamin de quoi? 19 ans, 20 ans, je ne sais même pas en fait. Le boy, il est arrivé cette année dans les radars. Lens l'a acheté pour 100 000 euros. Lens l'a vendu pour 50 millions d'euros. La plus-value est incroyable. Tu peux pas prendre un gamin comme ça et le jeter dans un match comme ça, franchement. À moins que le petit nous ait montré des choses extraordinaires à un moment donné. Donc, à un moment donné, je pense que Guardiola, dès le début de la rencontre, il prend des risques. Il fausse un peu le jeu. Kusanov, le pauvre, il fait pas exprès. Il fait 2 erreurs. Il y a une, c'est un but, l'autre, c'est un carton jaune. À ce moment-là, Chelsea, vous pensez pas qu'ils doivent tuer le match? Non, c'est des tocards. C'est des nullards. Franchement, je suis désolé, c'est des nullards, c'est des tocards. À ce moment-là, ils doivent tuer le match. Kusanov, en début de rencontre, il titube. Il va pas bien. On dirait un boxeur qui est sur le point d'être KO. Le boy, il y a un gros plan de caméra sur sa tête. Tu sens qu'il n'en peut plus. On dirait nous. Je te jure. On dirait nous, toi qui regardes la vidéo, je dis bien, on dirait nous, et j'inclus tout le monde à l'intérieur, mon daron, tout le monde, tous ceux qui vont regarder la vidéo, mon tonton, tout ça là, on dirait nous, on nous a mis sur le terrain de football, on nous a dit Manchester City, Chelsea, frérot, c'est ton jour de gloire, vas-y, joue. Mais c'est sûr et certain que personnellement, moi, c'est un job, je panique. Hein. Non, sincèrement, je parle beaucoup, mais je panique. Tu es fou, quoi, toi, pressing de Nicolas Jackson, je panique. Je dis bien, Cole Palmer qui arrive avec ces longues jambes là, on dirait des linguini, mais je vais paniquer. C'est-à-dire que Kusanov, aujourd'hui, le pauvre, il s'en est pas sorti. Il était perdu. Gros plan sur sa tête. Il respire, il est comme ça. Il était fatigué. Il était déjà fatigué. Il était juste fatigué mentalement. Tu vois, il n'était pas fatigué physiquement, il était fatigué mentalement. À ce moment-là, Chelsea doit tuer le match. À ce moment-là, Chelsea doit mettre Kusanov KO. Chelsea doit mettre, je dis bien, Manchester City KO. Quelques minutes plus tard, tu as une contre-attaque. Cole Palmer part. Je ne sais pas si c'est la passe de Cole Palmer qui est trop, si c'est Jackson qui est en retard, mais Sancho vient rater cette occasion-là. Chelsea, en première mi-temps, je suis désolé, ils doivent tuer le match durant les 20 premières minutes. Ils doivent achever Manchester City. Mais quand tu as des nullards et des tocards, une équipe qui ne veut pas assumer ses ambitions, vous jouez le titre, on vous dit vous jouez le titre, vous dites non, on ne joue pas le titre. Voilà, maintenant vous allez bientôt jouer la Conference League, la compétition dans laquelle vous êtes 6e, alors que même pas Boxing Day, vous étiez 2e, genre, je sais pas, 3e ou un truc comme ça. C'est pas sérieux. Franchement, c'est une équipe de Chelsea qui aujourd'hui, en première mi-temps, je suis forcé de constater qu'elle est capable de tuer le match, mais malheureusement, elle ne le fait pas. Les boys ne se gèrent pas. Mais ils se gèrent absolument pas, en fait. Sincèrement, Sancho, Palmer, Madueke, Jackson, il n'y a personne qui se gère là-bas. Ils doivent tuer le match, ils doivent fatiguer cette équipe de City-là. Akanji, le pauvre, il est obligé de couvrir. Comment il s'appelle? Gundogan, toutes les 30 secondes, il vient voir le petit Kusanov en première mi-temps pour lui dire ça va aller, t'inquiète. Bernardo Silva, à un moment donné, il laisse ses fonctions offensives. Il vient se placer carrément en mode demi-centre entre les 2 défenseurs pour être là, pour sortir les ballons, pour soutenir le boy Kusanov. Il y a tellement de choses qui se passent, en fait, durant cette première mi-temps-là, que je suis désolé. Sincèrement, si Chelsea, ils ont les ambitions et qu'ils sont sérieux, ils doivent tuer le match. Ils ne le font pas. C'est des tocards. Je répète encore une fois. Donc aujourd'hui, franchement, je pense que les fans de Chelsea, ils doivent être déçus. Moi, si j'étais fan de Chelsea, je serais déçu de mon équipe. Non seulement ils ne se gèrent pas, mais en plus de ça, en deuxième mi-temps, ils arrivent et ils nous sortent une...
Guardiola, excellente première mi-temps, il n'y a absolument rien à dire, il est au top de sa forme aujourd'hui, il déboule sur le côté. En première mi-temps, il n'y a que lui qui gère en fait au niveau de Manchester City, toutes les actions sont dangereuses, c'est ouverture de Guardiola, frappe de Guardiola, finalement Guardiola vient, il claque son but, c'est bien joué de sa part, Haaland vient, il claque un but, il y a des questions à se poser, que va faire Sanchez? Que fait Sanchez là-bas? Pourquoi il sort? C'est quoi ces bêtises-là? Combien de fois je l'ai dit ici la saison passée, on était en début de saison passée ou je sais pas, milieu de saison passée, je vous avais dit ici que Sanchez est nul, que le boy là n'a pas le niveau, que c'est pas, qu'il n'est pas, est-ce qu'il est plus fort que Kepa? Non. Mais c'est quoi cette sortie? Il sort pour aller où? En fait, on nous a montré tous les plans de caméra. On nous a montré le plan de caméra venant comme ça. On nous a montré le plan de caméra de Sanchez, comment lui, il voit l'action. Comment est-ce que Sanchez, il voit Haaland de courir en connaissant la vitesse de Haaland, il dit il va arriver au ballon avant Haaland. Une erreur de trajectoire, d'approximation, de je ne sais même pas comment on dit ça en français, en fait. Une erreur d'analyse, mais terrible. Mais laisse Tchaloba là-bas. Tchaloba a juste besoin de le retarder 2-3 secondes, de temps que les Caicedo, machin, tout le monde revient un tout petit peu. Reste dans ta position, je sais pas, ne sors pas trop. Il va complètement dans le no man's land. Des tocards, franchement, des tocards. Non, c'est pas sérieux aujourd'hui ce qu'ils ont fait Chelsea. En fait, je dis, City à ce stade-ci, nous quand même soyons sérieux, c'est une grande équipe, on les respecte. Haaland, il est fort, Foden, il est au top de sa forme en ce moment, sincèrement. Comment il s'appelle, Guardiola, j'en parle même pas. Marmouche, aujourd'hui, il fait un très bon match, il peut claquer son but, c'est dommage, il est hors jeu et tout, mais il va se recalibrer. Mais on a vu des choses très intéressantes sur le banc. Il a quand même les Savigno, tout ça. Il a des problèmes défensifs. On n'en disconvient pas, il a perdu Kyle Walker. Je suis d'accord aujourd'hui, il aurait pu peut-être tenter quelque chose d'autre, je dis le Pep Guardiola. Peut-être qu'il aurait pu ne pas faire jouer Kusanov, faire jouer Guardiola en axe central, je sais pas, ou faire jouer John Stones pendant 60 minutes, faire jouer Rico Lewis en latéral. Il y avait peut-être des possibilités. Donc tu sens que franchement, c'est pas le meilleur Manchester City, quoi. Nous tous, on sait que Pep en ce moment, personnellement et professionnellement, c'est difficile. Donc on va être très sérieux. S'il y a une équipe aujourd'hui qui ne sait pas gérer, c'est Chelsea. Top performance de la part de Manchester City. Bien joué de leur part. Prochain match de Manchester City. Pourquoi j'ai peur? Je ne sais même pas pourquoi j'ai peur. Prochain match de Manchester City. Prochain match de Manchester City. Prochain match de Manchester City. Arsenal. Arsenal. Il joue Bruges. Ils jouent Bruges en Ligue des Champions, il faut qu'ils gagnent, sinon ils ont éliminé, je pense. Et ils jouent Arsenal la semaine prochaine chez nous à l'Emirates. Je vous rappelle le match aller, on devait les taper. On menait 2-1 en fin de rencontre. Ils ont égalisé. Trossard a pris un carton rouge et en deuxième mi-temps, on a dû défendre toute la deuxième mi-temps. Ce qui me permet automatiquement de faire une transition et de parler d'Arsenal qui a gagné 1-0 face à Wolverhampton. On va aller 3 au but. Il nous faut un attaquant, il nous faut un numéro 9 d'ici la fin du mercato. Mikel Arteta le sait, j'espère qu'il va se gérer. Deuxièmement, Kai Havertz, s'il te plaît, gère-toi. Aujourd'hui, 3 têtes, il doit en mettre au moins une. 3 têtes, il doit en mettre une. Il en a raté 2, j'avais 203, il a raté la 3e. Et c'est dommage, aujourd'hui, il a été mis dans des bonnes positions. À un moment donné, oui, il y a un carton rouge contre Arsenal en premier. Mais Arsenal, à ce moment-là, du carton rouge, doit déjà avoir tué le match. Même si Wolverhampton s'est créé des occasions, on s'en rappelle, Sarabia, Cunha, on a vu, on doit déjà tuer le match. Mais on le fait pas. Mais on le fait pas, parce qu'on n'a pas de neuf. Parce que de temps en temps, c'est difficile. Parce que Declan Rice est là en train de courir partout, parce qu'il n'y a que Declan qui court. Il n'y a que Chep qui court. Il n'y a que Chep, il est là, franchement, il court partout sur le terrain. Mais sinon, mis à part ça, c'est un tout petit peu compliqué aujourd'hui en termes de finition. Donc, on a besoin, s'il vous plaît, de recruter un attaquant. T'enlèves cela, t'arrives à l'arbitrage. La dernière fois, on a joué face à Manchester City, je vous ai dit, Trossard a pris un carton rouge. On a joué ici face à Brighton, Declan Rice a pris un carton rouge. Moi, j'en ai marre, franchement, qu'on nous donne des cartons rouges pour rien du tout. Aujourd'hui, Lewis Skelly, il prend un carton rouge, il n'y a pas rouge. Maintenant, viens au débat. T'es fâché, c'est ton problème. J'ai le droit. C'est quoi ton problème? Ouais, je fais un monologue tout seul dans ma tête. Je suis en train de parler avec quelqu'un là. Je sais pas c'est qui, mais je parle avec quelqu'un. Ouais, non, Stan, tu sais, il est venu, il a touché au-dessus de la cheville, machin, il y a tout. C'est des gestes qu'on voit chaque semaine. Je peux te sortir 35 000 photos. Peut-être même là, maintenant, là, tout de suite, je me fâche au montage. Je te mets des photos. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. On en a eu des trucs comme ça. Kovacic est là, je suis à l'Emirates dans le stade. Kovacic fait un tac sur Declan Rice, début de match. Manchester City, Arsenal. L'arbitre ne siffle pas. Il ne donne pas carton, il ne donne rien. Je sais même plus. Il y a des boys ici, ils prennent des crampons dans la face, des je sais pas quoi. Est-ce qu'on donne des cartons? Il y a des occasions ici, il n'y a pas eu de rouge. Il n'y a pas eu de rouge.
Lewis Kelly n'est pas le dernier défenseur. Il y a 2 joueurs d'Arsenal qui sont devant lui. Il fait un croche-pied pour... C'est normal, il prend un carton jaune. On est tous d'accord sur le carton jaune. On ne discute même pas du carton jaune. Anéantissement, de contre-attaque, de je ne sais pas quoi. On est d'accord. On est à 80 mètres, s'il vous plaît, 70 mètres des buts d'Arsenal. Franchement, en toute honnêteté, il faut nous respecter. On est à Islington, ou je ne sais pas où. On est à Wolverhampton. Nous, on est à Islington. Nous sommes à Wolverhampton. Même pas, je ne connais pas la géographie de Londres. Ne me fatiguez pas, sincèrement. Respectez-nous en toute honnêteté. Vous avez vu la distance qu'il y avait? On est dans leur moitié de terrain. Le gars fait un croche-pied, il donne un carton rouge. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, je sais pas c'est quoi le foutage de gueule. Que quelqu'un m'explique, s'il vous plaît, donnez-moi la définition du foutage de gueule. Je veux avoir la définition du foutage de gueule. Parce que ça, c'est du foutage de gueule. Non, franchement, vous foutez de... Nous, on est fatigués cette saison, franchement. En fait, c'est toujours Arsenal, c'est toujours Arsenal, toujours Arsenal. Dans 3 jours, ils vont nous envoyer une lettre d'excuse. Dans 3 jours, ils vont annuler le carton rouge de Lewis Kelly. Vous allez voir. Nous, on est fatigués, nous. Heureusement, on s'en est sorti. Ils ont fait une bêtise eux aussi. Ils ont eu un 2e carton jaune. Donc, du coup, on s'en est sorti finalement. Calafiori vient claquer un but, 1-0 Arsenal. Tant mieux, c'est bien. Mais ce carton rouge-là, c'est du n'importe quoi. Franchement, il va falloir commencer à nous respecter parce que moi, je me pose des questions à savoir comment un joueur peut faire un croche-pied à la VAR, on nous dit que c'est une action dangereuse. Dangerous attempt. Que genre, comme si le boy allait mourir. Mais boy, ici, les gars se font marcher dessus. Les boys... La dernière fois, Monaco, Singo, il est sur le terrain, non? Il n'y a pas un gardien, il est sorti avec des balles à fond, on dirait, je ne sais pas, je ne sais même plus quel genre genre, des cicatrices. Donnarumma a failli se faire dégommer ici. Est-ce qu'il y a eu carton? Eh bien, ça méritait carton. Mais il y a des trucs qui ne méritent pas carton, on donne carton. Quand ça mérite carton, vous ne donnez pas carton. Liverpool, de son côté, ils ont gagné 4-1 face à Ipswich. Top performance de la part des Reds de Liverpool, absolument rien à dire. Franchement, ils sont très très forts. Ils sont très très forts, cette équipe-là. Voilà, ils sont très très forts. Szoboszlai qui vient, en fait, Ipswich, déjà, ils sont avant-dernier. C'est une équipe qui est très joueuse, qui aime bien jouer. Ils se sont créés quelques occasions. Finalement, ils ont réussi à claquer un but. C'est pas démérité. Mais Liverpool a complètement dominé ce match-là. Mohamed Salah est venu claquer son but sous la barre transversale. Cody Gakpo, en pleine forme, vient claquer 2 buts. Un renard de surface, une tête sur un superbe centre de Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold lui-même aurait dû... Je pense qu'il met 2 passes décisives aujourd'hui. Je pense que c'était le premier match. Je l'ai regardé en même temps que Arsenal. Je pense que Trent, il met une passe décisive. Il aurait pu mettre 2 buts. Il y a un ballon qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Il y a un ballon qui passe sur le poteau. Il y a pas mal d'occasions, en fait, qui sont assez intéressantes au niveau de Liverpool aujourd'hui. Franchement, j'ai trouvé cette équipe de Liverpool très sharp dans tous les domaines sur le terrain. Gravenberch, Szoboszlai qui marque le premier, en défense aussi. Franchement, ils ont été... Même Alisson, il s'est géré. Il a été bon. Malheureusement, il a encaissé un but. Mais ouais, top équipe, top performance. Et Gakpo qui monte en puissance, en fait. Qui monte en puissance et c'est bien. Maintenant, c'est Luis Diaz qui galère un tout petit peu. Malheureusement, vu que Gakpo il joue bien sur le côté gauche, en ce moment, c'est Luis Diaz qui perd. Donc, il joue en pointe, mais il n'est pas très performant, il n'est pas très décisif. Donc, attention. Peut-être à un moment donné, ton Luis Diaz, à force de matchs comme cela où il réussit peut-être pas à trouver son bonheur sur le terrain, peut-être il va perdre un peu en confiance. Et ça peut faire mal à cette équipe de Arne Slot là. Mais sinon, mis à part ça, c'est la petite bête que j'ai envie de trouver. Mais sinon, mis à part ça, rien à dire. Top performance de leur part. Voilà. Bournemouth ont gagné 5-0 face à Nottingham, bien joué. Eux, ils ont 25 blessés et ils ont quand même des buteurs. Il y a des équipes, nous on perd Odegaard, on perd Saka, on est perdu. On nous a dit, Odegaard était malade aujourd'hui, on était perdu. On est fatigué, franchement. Dango Ouattara, triplé, Kluivert et tout ça. Comment il s'appelle? Semenyo, top performance de la part de Bournemouth. Ils sont très très bons, cette équipe-là, cette saison. De très bons joueurs là-bas. J'en ai parlé avec Wilou, Milos Kerkez et tout. Donc, franchement, une équipe sur laquelle il va falloir garder un œil. Et plein de boys qui, la saison prochaine, vaudront assez cher sur le mercato. Isaac a encore une fois marqué, doublé de sa part. Son 2e but est tout simplement incroyable. Déjà, c'est lui, il va mettre 2 buts. C'est lui, non, n'est-ce pas? Oui, il va mettre 2 buts. Il y a un penalty qu'il va chercher aussi, le premier. Mais c'est le 2e but, en fait, qui est juste. C'est-à-dire, la manière qu'elle contrôle pied gauche, il l'amène, il frappe pied droit, c'est Nouébé, numéro 9. Alexandre Isaac. Voilà. On a gagné 1-0, je suis fâché. Je suis fâché parce que le match là, on aurait dû le tuer avant le carton rouge.
s'en est sorti aujourd'hui, mais Arsenal doit mieux faire. Arsenal doit vraiment mieux faire. Il faut que là, sur le mercato, on se fâche. Il faut qu'on se fâche. Il reste une semaine. Donc, voilà, je pense qu'on a tout dit. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.